Bienvenue à la Bibliothèque de Berthierville. Je suis Sylvie Francis, la nouvelle coordonnatrice. En fait, je suis ici, moi, depuis le mois d'août. Alors, j'ai vécu une réouverture, une fermeture, une réouverture à moitié. Là, je vous explique aujourd'hui. En fait, par rapport aux mesures gouvernementales puis sanitaires, c'est que on donne accès aux rayons aux citoyens, aux usagers, avec le port du masque et le lavage des mains, bien entendu, à l'entrée, sur nos heures d'ouverture. Fait que c'est ce qu'il y a de nouveau. Ici, la bibliothèque est quand même assez grande, donc on a une possibilité de 25 personnes, y compris les bénévoles, parce qu'il y a quand même une équipe de bénévoles pour offrir le service. Mais je vous dirais que 25, si j'ai 25 personnes, je vous rappelle, puis on fait une autre entrevue. Je vais être bien contente. Mais puis j'en profiterai pour vous dire qu'on a beaucoup de nouveautés à la Bibliothèque de Berthierville au niveau documents, parce que pour ce qui est des activités, bien, vous comprendrez que ça, on n'est pas encore, on n'est pas revenu aux activités habituelles. Mais au niveau des documents, il y a beaucoup de nouveautés. Si vous allez voir sur le Facebook de la Bibliothèque de Berthierville, vous allez pouvoir consulter ou enfin regarder les titres des volumes, autant adultes que jeunesse. Il y a beaucoup de nouveautés. Je serais contente de voir qu'il y a plus de gens qui ont consulté. Il y a toujours la possibilité de faire la réservation et le prêt sans contact, c'est-à-dire que les gens peuvent soit utiliser le site Bibli et compagnie ou encore le téléphone et même le courriel de la ville, en fait le courriel de la bibliothèque, et faire des réservations. Puis nous, on prépare et la personne, on peut facilement mettre le sac de côté à son nom, puis il n'y a pas de contact. Fait que pour ceux et celles qui souhaiteraient utiliser ce service-là, c'est tout à fait possible. Mais il y en a, c'est ça, qui préféraient le retour au rayon. Je vous dirais que ça fait plaisir à beaucoup de gens aussi. Mais on peut s'adapter à toutes les situations parce que j'ai plusieurs bénévoles qui sont disponibles pour faire ce travail-là. Puis, ça nous fait plaisir d'être le plus efficace possible. Pour le moment, nous sommes ouverts le mardi de 9h à midi, le mercredi de midi pour le moment jusqu'à 19h à cause du couvre-feu, pardon. Puis le samedi matin de 9h à midi aussi. Mais il peut y avoir aussi des rendez-vous. Moi, je suis présente plus d'heures que les heures d'ouverture, donc je peux faire des rendez-vous. Alors, si la personne, justement, ne veut pas venir quand il y a beaucoup de monde ou qu'il y a possibilité d'avoir du monde, on fait des rendez-vous à des heures précises à d'autres moments. Mais je vous dirais qu'en principe, le lundi et le vendredi, c'est pas ouvert. Il n'y a pas personne qui vient travailler. Mais pour ce qui est des autres jours, on peut s'organiser facilement. Après chaque compte en ligne, il y a un brico-biblio qui vient avec. C'est-à-dire que je prépare, moi, tout le matériel dans un petit sac. Bon, ça a rapport avec le compte. Là, j'essaie de faire un lien. Je dis rapport, mais c'est un lien. C'est ça. Les enfants sont invités à venir chercher un sac de brico-biblio, soit en personne ou encore de le réserver par téléphone. Puis, il y en aura, c'est sans fin. Il y en aura. Alors, si vous voulez que... en fait, je vous montre le sac, mais je pourrais aussi vous montrer alors, ici, c'est une photo de moi quand j'avais 1 an. Et en fait, c'est mes mains. Et pour les personnes de qui on s'ennuie, on peut offrir un cadre câlin. Donc, c'est pas un par personne, c'est comme on a besoin de bricolage. Ça, c'était le bricolage du mois de janvier. Celui de février, c'est un petit livre à colorier qui... en fait, c'est un album à colorier, mais aussi je vous dirais, à animer avec des photos parce que j'ai lu le livre Le fil invisible et là, c'est un album pour ajouter des photos puis pour les gens qu'on aime, toujours en rapport avec Le fil invisible. Puis le conte du mois de mars, ce n'est pas une bonne idée de Mo Williams. J'adore ce conte. C'est un conte jeunesse, mais c'est un conte coup de poing.
C'est tout ce que je peux dire. On ne s'attend pas du tout à ce qui se passe à la fin. Et les enfants sont étonnés, mais ils aiment beaucoup. On va le suivre d'abord avec impatience. Merci. Puis il y aura un bricolage aussi qui est déjà pensé. Là. C'est une poule et ses poussins. OK. Parfait. C'est ça. Puis il y a un lien avec le conte. Oui, je sais, mais comme là, regardez, c'est le 17 mars à 19 h. C'est avec Zoom. Le lien est sur le Facebook de la bibliothèque. Puis c'est sûr, le bricolage, il faut passer le chercher. Éventuellement, ça pourrait être en présence, le conte et le bricolage. Mais j'aime aussi le fait qu'on pourrait aussi offrir les deux. Ça pourrait être un mix, c'est-à-dire qu'on le fait ou on part avec. Fait que ça donne... c'est ça. On essaie de se coller à la réalité aussi des gens, des parents qui... Peut-être que 19 h, c'est peut-être tard, tout dépendant du temps de l'année, puis de la pandémie et tout et tout. C'est ça, des fois, virtuel, c'est plus... Bien, pas plus simple, mais tu sais, ils partent l'ordinateur, ils font le bricolage quand ils veulent. Exactement. Puis c'est ça, comme je vous dis, à 19 h, à venir à la bibliothèque, ça fait que là, on repart... en tout cas, je comprends la réalité. J'ai eu des enfants aussi et j'ai des petits-enfants, donc je pense que ça pourrait être une alternative. Ça pourrait même être on pourrait faire les deux. Puis ça pourrait répondre aux besoins. Parce que veut pas, après la pandémie, il y a des choses qui vont avoir changé. Donc, Mme Francis, on voit que vos murs ont une exposition présentement. Pouvez-vous m'en parler? L'exposition est d'une artiste peintre de la région, c'est-à-dire Mme Luce Corriveau, qui habite au village voisin Saint-Thomas. Et je vous fais une histoire courte. L'exposition a débuté en octobre dernier. On a dû fermer l'accès au rayon aux usagers. Mme Corriveau a gentiment accepté de prolonger l'exposition. Et là, comme on a une réouverture là, de cette semaine, on va, avec l'accord de Mme Corriveau, continuer jusqu'en juin. L'exposition de Mme Corriveau, c'est ça. Tous les murs de la bibliothèque, il y a des toiles. Vous allez pouvoir en parler avec elle. Et je vous dirais que si je pouvais, je les achèterais toutes parce qu'on trouve ça très beau. Ça convient très bien dans notre bibliothèque. Et ça a commencé, ça, avec, au mois d'octobre, la culture, la journée de la culture. La journée de la culture, mais qui était cette année un mois de la culture. Fait que c'est pour ça. Puis finalement, ça n'a pas eu l'effet qu'on souhaitait, mais c'est à cause de la fermeture. Fait que c'est ça. Mais j'invite tous les amateurs, puis même ceux qui sont pas nécessairement connaisseurs ni amateurs. Mais c'est une belle exposition, puis c'est offert, c'est ça, toujours sur nos heures d'ouverture, puis même sur rendez-vous si vous souhaitez qu'il n'y ait pas d'autre monde. Alors, je vous laisse avec Luce. Bien, moi, je suis heureuse d'exposer ici à Berthierville. C'est une opportunité que j'ai puis que je profite pleinement. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé, mais étant donné qu'on prolonge, ça me fait bien plaisir de pouvoir continuer jusqu'au mois de juin. De plus, si vous voyez les œuvres que j'ai installées et tout, c'est vraiment, ça sort vraiment de mon imaginaire. Quand je fais une toile, au début, je me dis, je pars avec une idée, mais en cours de route, ça change. Je ne sais pas où je vais m'en aller. Mais autant, il y a des émotions, il y a du ressenti, du vécu dans qu'est-ce que je fais. C'est plus de l'abstrait. Présentement, je suis plus à l'abstrait. J'ai fait quand même des paysages, des choses comme ça, mais là, ce qui m'attire le plus, c'est vraiment l'abstrait, les couleurs, le bleu. Il y a l'automne aussi avec ses feuilles, c'est la nature. C'est toutes des choses qui me rejoignent. Puis, je trouve que c'est quelque chose à voir. Puis moi, j'aime bien ça. Fait que je trouve que c'est un très beau passe-temps. Une toile, je l'ai appelée ouverture. C'est dans mes couleurs. On dirait, dans le fond, que c'est
Dans mes pensées, c'est l'ouverture vers l'infini, mais je trouve que toutes les couleurs ressortent, puis que ça fait une belle toile, dans le fond. Disons que c'est ma couleur préférée. On ne dira pas en passant, là, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est une technique, celle-là, c'est une technique pouring, que dans le fond, c'est de la peinture acrylique qu'on mêle soit avec de la colle puis un peu d'eau, puis qu'on jette au fur et à mesure sur la toile. Mais j'avais fait aussi de la pâte de texture avant. Ça, c'est comme un genre de pâte, de ciment qu'on peut appliquer avant. Puis qu'après ça, moi, je jette la peinture dessus, puis ça donne cet effet-là. Puis pourquoi la toile est ronde? C'est un choix, là. Okay. Parce que, oui, comme vois-tu, celle-là est ovale. Mais aussi, vois-tu, je les ai faites comme en même temps, mais c'est différent. Vois-tu? Oui. Puis, c'est la façon qu'on laisse couler la peinture qui donne une texture différente de l'une à l'autre. Tu vas voir des cellules dans l'autre, t'en verras moins, dépendamment combien de temps j'ai laissé couler la peinture ou pas. C'est aléatoire, on va dire. Ici, vois-tu, il y en a une autre ici que j'ai inclus dedans, soit du carton, des billes, de la pâte de papier que j'avais déjà faite. Puis, vois-tu, il y a même des capuchons de gland, tu sais, que j'ai ajouté. Dans le fond, au début, j'ai commencé avec de l'encre acrylique. Puis, j'ai poursuivi avec un peu de peinture acrylique. J'aime beaucoup mêler les textures, puis on dirait que c'est dans ma nature, tu sais, autant de prendre des choses qui viennent de la nature que du papier, des choses recyclées. Comme ici, vois-tu, c'était des choses d'une ceinture, d'une boucle de ceinture. Fait que, vois-tu. Puis, ça, dans le fond, vois-tu, dessus, il y a d'autres structures. Puis, c'est, tu sais, nos fameux braquettes de viande ou choses comme ça. Vois-tu, j'en ai mis puis je l'ai coloré. Fait que ça paraît pas, mais ça donne un autre effet, ça donne d'autres dimensions qui s'ajoutent. Puis, vois-tu, il y a des billes dans ça, il y a du carton, un peu de miroir. J'aime bien mêler toutes ces choses-là. Ça, c'est plus de l'encre acrylique que j'ai jeté dessus. Puis après, avec la spatule, le pinceau, puis j'aime ça finir avec un petit coup de peinture là, que tu jettes en cercle, comme si tu faisais une giclée. OK. Ouais. Ça, je l'ai appelé les feuilles d'automne. Okay. Ah non, tu sais, tu pars tu as une inspiration, puis tu laisses monter, puis c'est ce que ça donne. Ça prend combien de temps de faire, mettons, une toile comme ça? Ben, disons que ceux-là, c'est plus... parce qu'il faut que tu laisses sécher entre les deux, entre les couches habituellement. Puis, vois-tu, au début, ben, tu peux dire « Ah, c'est pas si mal ». Puis là, après ça, ben, tu dis « Ah, je vais rajouter ». Fait que ça peut prendre 2-3 jours avant que tu finisses une toile, puis tout ça, là. Malgré qu'il y en a que ça peut être dans la journée. OK. Oui. Des fois, c'est selon l'inspiration du moment, puis si tu es satisfaite du résultat, là, tu dis, OK, c'est assez, j'y touche plus. On peut poursuivre si ça vous tente. Ici, c'est... on pourrait l'appeler les Canadiens, là, mais j'ai dit bleu, blanc, rouge parce que ça, c'est vraiment, tu sais, avec la spatule. On donne des coups, puis on ne sait pas où on s'en va, mais là, à la fin, là, c'est une belle réalisation, je trouve, vois-tu. Puis après ça, ben vois-tu, j'ai mis un peu de brillant, de paillettes dessus. OK. Hein? Donc, ici, c'est encore la technique que je vous expliquais tantôt, la technique du pouring. Mais après ça, ben, j'aime bien ça avec... parce que ça, c'est vraiment de la peinture qu'on jette sur la toile. Mais après ça, j'aime ça avec un bâton ou le bout de mon pinceau, faire des petites envolées
Vois-tu, là, on dirait que c'est haute voltige, je l'ai appelé, parce qu'on a l'impression qu'il y a des oiseaux ici. Tu sais, je ne sais pas là, si vous voyez, là. Mais en tout cas, pour moi, ça m'inspirait dans ce sens-là. C'est... Ça fait que des fois, là, tu sais pas où ça va te mener, comme ici, vois-tu, dans quelle direction. Mais ça pourrait être autant comme un oiseau, comme une envolée. Puis vois-tu, il y a de la pâte de structure dessus. J'ai mis du verre cassé dans cette peinture, dans cette toile-là. Puis les couleurs, tu sais, là, c'est toutes des choses qui viennent puis qui me rejoignent. Mais quand je pars, je peux pas dire ce que ça va donner au début. C'est pas comme si tu faisais un paysage ou quoi que ce soit, là. Tu sais, c'est vraiment, ça sort de mon imaginaire. C'est à ce moment précis-là, c'est oui, ça qui ressort. C'est ça, ouais. Ça aussi, vois-tu, ça me faisait penser un peu dans les toiles de Monet ou, tu sais, qui jouait avec les textures. Fait que c'est une autre chose que j'aime beaucoup aussi. Vois-tu, ici, c'est plus réaliste. Alors là, c'est vraiment pensé, c'est le boulot qui est à côté de chez moi puis que j'aime beaucoup. C'est les arbres que j'aime beaucoup. Fait que là, j'ai mis, puis vois-tu, je l'ai fait dans un cours, celui-là. Mais c'était vraiment à partir d'une cette toile-là, ça a été réalisé avec un sac, tu sais, les papiers de plastique que tu vas à l'épicerie là, pour mettre tes bananes ou tes choses comme ça. Vois-tu, fait que dans le fond, c'est ça qui a fait ma structure que j'ai collée sur la toile. Puis après ça, ben là, j'ai fait du mouvement et tout. Fait que là, avec du bleu, tout ça. Même si, disons, j'ai employé la technique, je dirais peut-être un peu de pouring, mais après ça, j'ai rajouté de la couleur, tout ça. On dirait qu'il y a du mouvement. C'est comme s'il y avait la mer en furie. Donc, les couleurs ne ressortent peut-être pas autant, mais pourtant, je trouve que ça parle aussi. Tu sais, c'est comme si c'était une activité cellulaire. On voit toutes les cellules qui se propagent. Puis là, ici, là, j'ai mon petit coup de pinceau là, que j'aime bien donner quand je finis une toile là, qui... Je dirais que c'est comme si c'était ma signature. Ça fait combien de temps que vous peignez? Je te dirais que ça fait une vingtaine d'années que je peigne. Mais j'ai fait au début plus de la peinture à l'huile. J'ai suivi plusieurs cours, soit avec Rue des Beaux-Arts, après ça avec Il était une fois, même avec Cadre-Image. Mais c'était plus des formations. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas des toiles que j'exposerais, étant donné que c'est pas moi. Ben c'était pas mon choix personnel, là, mais je les choisissais, ces toiles-là, parce que j'aimais ça. Mais après ça, ben là, puis j'ai fait plusieurs voyages avec l'histoire de l'art avec Marie Chevret. Puis, disons, à travers le monde, je vous dirais, là, parce que depuis que je suis à ma retraite, en 2010, j'ai été autant à Londres, à Vienne, en Russie, il y a 2 ans, pour voir les peintures puis les musées, visiter beaucoup de musées, ces choses-là. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien ça. Donc, je continue pareil, puis vois-tu, il y a toujours des peintres qui viennent nous chercher. Hein? Moi, vois-tu, comme surtout là, présentement, disons, dans l'abstrait, ça serait plus du Riopelle, comme avant ça, je t'aurais dit Klim venait beaucoup me chercher, c'est technique. Van Gogh aussi. Mais vois-tu, puis vois-tu, comme si on vient dans comme celle-là, je te dirais que c'était plus un de nos peintres québécois qui est décédé, ça fait pas tellement longtemps, Alexandre-Éric Piette. OK. Il faisait de l'abstrait lui aussi avec des encres acryliques, des choses comme ça. Puis ça, je trouvais ça vraiment beau, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, vois-tu, j'avais appris la technique chez Cadre-Image avec un professeur, c'était France Beaulieu. Puis elle nous faisait vraiment laisser aller. Fait que, tu sais, on apprenait, fallait pas penser quand on mettait de la pâte de structure et tout. Donc, à ce moment-là, bien, ça nous aidait
ça venait de nous, tu sais, c'était pas imposé. Fait que je trouve que c'est une belle technique que j'aime beaucoup. Puis c'est pour ça que je continue dans ce sens-là. Je dirais que ma couleur dominante, c'est vraiment le bleu. J'ai beau essayer, là, mais... C'est la bonne couleur. Oui, oui. De toute façon, on ne pourra pas dire que c'est ça. Je suis toute habillée en bleu aussi. En tout cas, j'espère que vous allez, ceux qui vont venir ici, vont pouvoir profiter, même s'ils n'achètent pas ou qu'ils viennent au moins voir. Ça vaut la peine d'être vu, je me dis. Puis laissez-moi un mot, ça va me faire plaisir. Il y a toujours une petite table installée là, avec un petit livre. Vous pouvez écrire vos pensées, voir ce que vous pensez de ce qui est réalisé. Ça, il y a votre carte aussi. Oui, puis ma carte est là aussi. Fait que s'il y a des toiles aussi qui vous intéressent, vous avez mes coordonnées sur la carte, puis mon numéro de téléphone, je pense. OK? Fait que ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il en reste quand même quelques-unes. Vois-tu, ça, c'en est une autre que j'ai réalisée. Je l'ai appelée Vent d'automne. Vois-tu, même que j'ai mis du carton dedans avec du carton ondulé. Ça donne une autre façon de voir. Puis vois-tu, c'est beaucoup des coups de spatule, tu sais, là, comme un grattoir que j'ai fait qui faisait comme... ça a l'air comme des vagues aussi en même temps, mais dans l'automne. OK? Ici, c'est un autre que j'ai fait avec... il y a plusieurs choses dedans, si vous voyez. Je l'ai appelé technique mix puis impression passagère. Mais tu as des filets d'oignons ou de choses comme ça. Tu as des feuilles... Tu sais, la gousse d'ail, quand tu l'ouvres, la pleure de la gousse d'ail. Okay. Tu as des billes. Puis il y a bien des coups de spatule puis des choses comme ça. Puis il y a un peu de texture aussi que j'ai mis. Ça aussi, ça en est une autre que j'aime beaucoup travailler avec, mettre de la pâte de structure puis ajouter du verre cassé. Okay. Je trouve que ça donne une autre, c'est différent, tu vois là, puis une profondeur aussi en même temps. Puis ça, vous le mettez à la fin? Comment? Pas nécessairement. Quand tu mets ta pâte de structure, tu peux l'ajouter directement là. Okay. C'est ça que j'ai fait parce que sinon, tu verrais les couleurs de la pâte de verre, là, disons. Okay. Parce que là, vois-tu, j'ai mis du brun après, fait que là, ça l'a coloré. Mais habituellement, le vert, c'est comme du fer de bouteille, là, tu sais, des choses comme ça, là. Oui. Ça, c'est vraiment, ici, c'est vraiment des coups de spatule qui faisaient comme... je trouvais que c'était les voiliers. Ça me faisait penser vraiment à ça. Ça, c'est vraiment juste de la peinture à ce moment-là. Okay. Mais des fois, ça peut prendre 1 heure, comme ça peut prendre plus de temps, là, tu sais, là, comme quand tu fais avec de la pâte de structure, il faut que tu laisses sécher plus longtemps avant de pouvoir rajouter quelque chose pour ne pas mêler l'ensemble. Okay. Ça, je l'ai appelé mon monde imaginaire parce que c'est vraiment des toiles où tu laisses aller vraiment qu'est-ce que ta main, dans le fond. Puis c'est tout avec de la pâte de structure puis avec de l'encre acrylique. Ça, c'est... j'aime beaucoup travailler avec ça aussi, mais ça prend plusieurs couches de peinture, tu sais, plusieurs couches d'encre avant d'arriver à un résultat comme ça. Okay. Fait que, tu sais, là, ça prend plus de temps, parce qu'il faut que tu laisses sécher entre les couches puis tout ça. Parce que c'est... L'encre acrylique, tu l'appliques avec de l'eau aussi. Okay. Tu sais, une fois que tu as fait ta pâte de structure, tu as appliqué, là, c'est une pâte qui est blanche, ça, dans le fond. Okay. Après ça, tu laisses sécher ça. Ensuite, tu mets ton encre acrylique appliquée avec un petit peu d'eau pour qu'elle se répande où tu veux mettre la peinture. Okay. Puis après ça, ben là, au début, tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Mais là, en fin de compte, vois-tu, ça a donné comme ça. Là. Tu sais, ça a l'air d'un, on pourrait dire d'un animal. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant.
Ici, je l'ai appelé canard, mais j'aurais dit Donald Duck. Il y en a d'autres qui ont vu d'autres choses. Mais c'est vraiment dans le même principe que la technique là, avec les encres acryliques et tout ça. Puis avec de la pâte de structure aussi. Ça, celui-là, je l'ai appelé l'homme dans l'espace. Je trouve vraiment que ça rejoint ça, tu sais. Puis on voit comme des planètes et tout ça. C'est l'infini, le soleil, les étoiles. Tu vois la Terre ici. En tout cas, ça me parlait, puis il me parle encore. Donc, j'ai mis celui-là, il y a eu de l'encre acrylique, il y a eu de la peinture, il y a eu du faux vitrail. Il y a eu un peu de tout. Tu sais, des fois, on finit que on regarde une peinture, puis je vais la retoucher. Fait que quand tu la retouches, bien, il y a des choses que tu rajoutes, puis tout ça. Donc, je vais mettre du brillant aussi. J'aime ça, les brillants, ces choses-là. Ça donne un résultat plus... Oui, oui. Mais tu sais jamais qu'est-ce que ça va donner, là, tu sais, là. Au début, là, quand tu y touches, là, tu dis « la structure, j'aime ça. Vois-tu, ça fait comme ici, là. » Des fois, tu prends comme du filet. Okay. Puis tu peux l'appliquer sur ta pâte, puis tu lèves après, puis là, bien, ça va donner une texture aussi. Okay. C'est toutes des choses que j'aime essayer. Le résultat, bien, il viendra après. Oui. Si je ne l'aime pas, tu peux recommencer, hein? C'est sûr. Oui, c'est ça.